Vas-y, tu peux expliquer? En gros, on va devoir enlever tout ça. On remet à plat. Et on remet tout bien parce que là c'est un bordel, tu vois. Et la tête là-dedans, ça va faire... Regarde là. Regarde ça. C'est normal, c'est parce qu'il passe avec la machine. Et du coup ici, ils ont mis à plat pour la tête. Filmer Dominique. Alors la tête de 4 mètres sur 3 de haut, elle a été faite en amont l'an dernier pour la première création qui nous avait été proposée par la Sailor au Haras National d'Edmond. Il faut rentrer le ventre et serrer les fesses. C'est pas lourd en tout cas. C'est un gros là. Attention maman, tu vas te prendre la barrière. Oui mais doucement parce que c'est Ok. Mais j'ai eu peur qu'elle se prenne le truc, là elle se claque une hanche. Donc ça c'est une création qui a été faite en 10 jours, mais alors 10 jours non-stop avec mon papa dehors. Donc voilà, on a dû couper le bois, réfléchir aux angles, faire les découpes, faire les assemblages de quelque chose qui n'existait pas. Donc du coup c'était très dur et puis super enrichissant. Moi j'ai adoré passer ce temps-là avec mon père. Et donc cette tête-là, c'est certainement la scénographie qui nous a permis à l'issue de la restitution de résidence de l'an dernier de vendre le spectacle pour cette année parce que ça a apporté vraiment une qualité d'ensemble et puis un visuel qui était encore jamais vu. Du coup j'avais envie de faire en sorte que cette tête puisse évoluer différemment. Je voulais qu'elle soit sur plateau, qu'elle bouge, qu'elle tourne, tatati tatata. Au début je voulais qu'elle soit suspendue, donc ça n'a pas été possible parce que la matière qu'on a choisie à la base c'était du bois, donc en termes de sécurité c'était pas possible. Donc on a construit un énorme plateau avec mon père, donc 2 plateaux sur lesquels la tête séparée se déplace d'avant en arrière et sur les côtés. Et ça a apporté un vrai cachet supplémentaire à la scénographie et à la mise en scène du spectacle, du coup un autre visuel pour les spectateurs qui était super intéressant. Donc j'en étais très contente. Parce qu'on va décaler la tête droite pour remettre de la matière. Ah bah voilà. Arrête. C'est trop mignon avec ce tout petit surfait, ça me grossit en fait. Non mais j'en ai Le surfait, on a l'impression que c'est un truc de rôti. Mais j'ai un truc plus large en surfait. Oh, bah, tu vois qu'il passe ses journées dehors aussi, Mais hein. oui, Il y a de la ça bonne fait un herbe. mois Hein. Il mange des glands à fond. Il a bien pris quand même, Oh, hein, mais je on trouve. rigole. Bon, de toute façon, avant le spectacle, on pourra la caler parfaitement. Mais ici, il faudra qu'on plante 2 piquets en bois, que quand on tire, ça se bloque tout seul, tu vois. Ah oui. C'est juste qu'il faut qu'on sache, nous, on se mettra un repère ici. Si on voit que la tête est trop en arrière, on la réavance. Si on voit qu'elle est trop en avant, c'est tout. Ouais. Et voilà, Liska. Comment? Et voilà. Les oreilles sont mises. Oh! En fait aussi, pourquoi? Parce que j'ai une cale qui est déjà noire, donc tu vois, ça fait dégueulasse à l'intérieur. Donc tu veux que je peigne tout en noir alors? Pas que tu peignes tout en noir. Non. Qu'on peigne tout en noir. Ok. Oui. Quand est-ce qu'on l'attend? On va accrocher le triangle aussi, tu vois, parce que peut-être que ça devrait être attaché à la coupole. À la coupole. Bah, tu Attends. vois où il va être situé le tamis? Mais du coup Tu la vois ce que je veux dire ou pas? poulie elle pourra Le pas tamis, passer entre chaque il est dans machin. le trou et au-dessus il y a rien. Bah, moi je savais pas que c'était possible. Oh, bah, avec un mousqueton, c'est faisable. Hein. De toute façon on a besoin que d'un retour. Où est-ce qu'on le met le retour? Ah, faut mettre une barre. T'as une barre? Je vais mélanger avec la plume noire. En séchant, ça noircit. Oui, mais il faut quand même que ce soit noir comme ça. Quand elle est à l'état liquide, elle est légèrement bleutée. Ah, ok.
Ok. Voilà. Bon, bah on fait une première couche et puis ça vient. En fait, il faut attendre que ça sèche et puis en passer une deuxième. J'étais en train de me dire, mais quand elle sera noire, la tête, on la verra plus du tout là. J'espère qu'elle disparaît pas, hein. Stop, stop. Yes, sir. Alors oui, mon colonel. Et cette matière de fécule de café qu'on utilisait, mais on savait pas encore trop comment. On savait qu'on voulait une pluie de cette matière-là. Je savais comment c'était fait en théâtre avec 2 tissus différents, mais en chape, ça me paraissait un peu compliqué de mettre en place. Du coup, j'ai fabriqué un énorme tamis en triangle, comme ça, avec du grillage à poules. Mais ça va, ça c'était assez simple, et puis le rendu était très chouette, donc trop bien. Je suis comme ça. Donc mon centre de gravité. Oui, bah c'est pareil, ça on peut entendre. Tu vois des trucs joueurs. Mais du coup, j'ai en tête ce que tu m'as donné. C'est pas grave, commence par là. Et là, t'es parti dans une boucle. Tu te rends compte? Ouais. Et après, il faut que toi, t'arrives à monter dans la rapidité. Dans le flamenco, c'est un peu ça qu'on attend. Donc entraîne-toi plus, moi je pense pour l'instant. Main, voix. Du coup, t'as mis un surfeu pour Non, mais essayer. alors pour tirer, j'en sais rien. C'était Oui, pour c'est pour voir. pas que tu. Tu donnes. Ah, parce que je l'embête avec mon petit pied. Allez. Oh là là, ça fait trop peur les nouvelles choses. l'année du pas. On ne veut pas, c'est chaud. Mais si, on est là pour exprès, d'avance, pour désensibiliser tout ça. Les extrêmes chez Gaël qui font rappeler un peu le poulain, le jeune cheval. Dominique qui est plutôt dans la passation, la mémoire, voilà, le vécu en fait. Et mettre en avant aussi ce physique humain du vécu et cheval du vécu. Et puis moi qui englobe plutôt l'aspect corporel des choses. Et en fait chaque cheval, quand on observe, même si c'est 2 chevaux chez Denis, 2 chevaux chez moi, il y a quand même un truc vraiment différent en chacun d'eux. On a Félon qui est vraiment ce sage, quoi, ce grand sage, mais qui est abîmé par la vie aussi. Quand tu le regardes comme ça, tu te dis bon. Et puis en fait, il est tellement généreux qu'il est époustouflant. On a Ngasso, l'autre cheval de Dominique, qui pour moi est un cheval hyper humain, très très proche de l'homme. Il a une facette humaine vachement développée. Ma jument, qui est la fougue, qui fout le bordel dans la tête des entiers, dans la tête des autres, qui a trop de force, qui est dans des extrêmes, comme Gaël un peu. Et puis Vasco, qui a des traumas, des choses intériorisées. Mais voilà. Des blessures, oui. Il a des blessures, mais il est dans une profonde gentillesse, quoi. Donc voilà, c'est hyper intéressant. Et ça sera aussi joli.